Continuez, s'il vous plaît. Merci, honorable. On est... Silence, s'il vous plaît. On est arrivé à Bata. Maintenant, quand Dadi s'assoit, moi je suis arrêté derrière. Je suis arrêté derrière comme ça. Maintenant, les Totos, ils n'ont pas obéi d'abord. Tchegboro, lui, vient, je ne sais pas par comment encore, je le vois passer pour venir parler dans l'oreille de Dadis. Là aussi, je le ramasse là-bas, je le prends, je le fais passer devant, je dis, depuis quand tu peux te comporter comme ça envers un président? Passe ici. Donc, Tchegboro ne me connaît pas, donc il y a ces griefs, voilà, il y a ça entre nous. Après, Granco est là, parce qu'il fallait démembrer totalement Toto pour montrer que Dadis est président. Il était question d'arrêter le commandant du bataillon des chars. Granco est parti, il n'a pas pu. La nuit, il est là, c'est mon grand, il connaît. Il est parti, il n'a pas pu rentrer. Il est revenu dire que non, je suis parti, j'ai pris le commandant, je l'ai envoyé à notre position. Le commandant du camp Al-Faya, faut te dire, je suis parti le prendre. Toto a compris, il faut rejoindre. Il est venu rejoindre. Après, je me suis assis maintenant, avant maintenant de officialiser entre nous, moi, capitaine Dadis, Granco et général Konaté, on s'est assis à 4. On dit maintenant, qui doit prendre le pouvoir? Le président Dadis dit, ouais, Toumba. Il dit, Toumba, ouais, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, bon, vous deux, toi, général Konaté et toi, vous êtes, voilà, nos grands. Donc, mais je pense que tu m'avais fait savoir que Konaté t'avait promis qu'au cas si c'était comme ça, il allait te céder. Granco a dit oui. Donc, on est devenu 2 contre Konaté et le capitaine est devenu président. Voici comment le CND est devenu. Ça, j'explique pour le peuple de Guinée, pour que les gens arrêtent d'extrapoler, ouais, c'est comme ça. Hein? Voilà, tout ça, autour de ça, qui comprennent que les gens ont mouillé le maillot pour arriver. Donc, Marcel, aussi, comme je l'ai fait comprendre, c'était un plié, c'est un de nos pliés qui a travaillé, qui a mobilisé les hommes. Donc, on est venu, donc la prise de pouvoir est finie. Je vais maintenant rentrer dans la structure du commandement à la présidence. Ça aussi, il n'y a pas d'ambiguïté. Les premiers décrets, mon grand co, ministre chargé de la sécurité présidentielle, c'était un nouveau poste. Parce qu'on se posait la question, ça allait entraîner des conflits de compétences, mais néanmoins, seul Dadis, je ne suis pas dans son secret. Voilà, à partir du moment où nous on a fait notre travail, maintenant il est couvert par le maire suprême des juges, Dieu, c'est lui qui l'investit maintenant, donc il ne faut pas le demander maintenant, il faut qu'on respecte. Donc nous on est resté dans ça maintenant. Donc moi je suis devenu l'aide de camp du président de la République. Maintenant, je vais vous expliquer un peu, parce que tout s'y passe ici, ils parlent régiment comme s'ils étaient devant les militaires. Il faut expliquer un peu aux autorités civiles ce que c'est qu'un régiment. Voilà. C'est-à-dire, prenons les compagnies. Supposons les compagnies selon les nomenclatures. Si c'est française ou américaine, les Français vont aller à 150 hommes, une compagnie. Ou une compagnie renforcée, 200 hommes. Bon, prenons 200, mais 5 compagnies vont donner un bataillon. Maintenant, plusieurs bataillons
vont fournir des régiments. Ça, c'est des milliers de personnes. C'est comme ça le régiment. Mais qu'est-ce qui a fait gonfler? Parce qu'à la prise du pouvoir, d'autres ont fait venir le bataillon des commandos chinois qui était basé à Kindia et ils sont descendus, dirigé par l'actuel inspecteur des forces armées, colonel Abdoulaye Keita. Lui, il est descendu pour un renfort. Le bataillon des commandos Rangers basé à Soronkoni sont descendus aussi à Conakry. Tout ça pour renforcer, pour prendre le pouvoir. Donc les deux bataillons se sont rencontrés à la présidence. Lorsque c'est moi qui ai relevé toutes les positions du fait général Lansana Conté, personne ne m'a dit. C'est moi qui ai relevé tous les camps. J'ai dit à toute la troupe, j'ai dit rejoignez la présence, les anciens, allez-y à Bata. Donc la présence c'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas prendre le pouvoir. L'ancien de garde de Conté, eux aussi, ils sont en ville, ils sont en train de manœuvrer. Ils ont même arrêté leur commandant, le colonel Fodeba, qui est à Etidjan. Et déjà, ils les ont arrêtés par leurs propres hommes, les envoyés au PM3. C'est Matumba qui est descendu la nuit. Oui, ok. Je suis passé par la corniche pour venir au PM3, sortir ceci là-bas, envoyer au camp Alpha, pour affaiblir encore ceci là. C'est moi qui ai fait ça. Donc, il faut que les gens sachent, ceux qui parlent aujourd'hui, où ils étaient avant le pouvoir là. Donc moi, ils m'ont vu avec Dadis, il sait, et il ne sait pas que moi je ne mens pas. Et moi je ne suis pas quelqu'un qui cherche à se substituer de quelque chose. Non. Tout ce que je fais, je mets la conscience devant et puis la force derrière. J'ai 5e dan. Oui. Et formé, je suis ranger, formé par les Américains. Et je suis médecin encore. Donc, il ne faut pas que, voilà, mais, voilà, quand on te donne à des personnes qui ne te connaissent pas, ils vont te peindre en noir. C'est tout. J'ai fait 7 ans de service au service de cardiologie de l'hôpital Ignachdine. 7 ans. Je suis là-bas, comme médecin interne. C'est là-bas que j'ai travaillé sur ma thèse de mémoire. Demandez les professeurs qui sont là-bas, qui m'ont encadré. Là-bas, ce n'est pas la force, ce n'est pas la pagaille. C'est la vraie discipline. Parce que tu ne peux pas gérer le service. Le matin, tu as le rapport à faire devant le staff, devant les étudiants, et que tu montres la force. Non, c'est le raisonnement scientifique. J'ai été encadré là-bas. Qu'il fasse attention. Donc, la structure du commandement a été donnée comme ça. Je parlais au niveau des rapports de force qui se trouvaient à la présidence, les différentes, pour que vous ayez un aperçu général sur la présence. Parce que les gens parlent comme ça, les gens parlent un aperçu général sur la présence. Il y avait, à part des gardes de comté, les commandos chinois, les rangers, il y avait d'autres unités encore qui avaient trouvé refuge à la présidence. Vous allez comprendre pourquoi l'idée qui a poussé, par exemple, l'idée qui a animé à procéder à un recrutement. Parce que cette hétérogénéité à la présidence, le pouvoir n'était pas encore acquis par Dadis, il sait. Sauf qu'il ne m'a pas associé à la stratégie, c'est ça le problème.